Les premiers humains, les premiers représentants du genre Homo sont sortis d'Afrique il y a environ 2 millions d'années. Pour l'espèce Homo sapiens, la date de sortie d'Afrique est d'environ 100 000 ans. Et lorsque ces humains ont migré sur la Terre, ils se sont installés partout sur la Terre, ils ont emmené avec eux tout un bagage culturel, un bagage artistique, un bagage linguistique, mais aussi biologique. Pour reconstituer les migrations anciennes, on peut déjà s'appuyer sur des éléments biologiques. Par exemple, les ossements qu'on va retrouver sur des sites archéologiques. Ainsi, la découverte d'une dent de lait dans la grotte Mandrin en Ardèche, datant d'il y a 54 000 ans et appartenant à un petit Homo sapiens, a permis d'identifier la présence de cette espèce en Europe et donc des premiers sapiens en Europe. Et puis, à partir de ces ossements, quand il est préservé, on peut parfois récupérer de l'ADN et en comparant ces différents ADN, reconstituer les événements de migration et de métissage entre les différentes populations humaines. Par exemple, on a pu ainsi démontrer que le néolithique était arrivé en Europe à partir du croissant fertile via la migration de populations provenant de cette région. Et ces populations, quand elles sont arrivées, elles avaient dans leur génome un variant génétique qui était associé à la couleur de peau claire chez les Européens, un variant qui auparavant n'était pas présent. Lorsque les gens migrent, ils migrent avec leur biologie, mais aussi avec leur culture et leurs pratiques. Par exemple, il y a 5000 ans, on voit la diffusion de populations des steppes qui arrivent en Europe et vers le sud de l'Asie, en emportant avec eux probablement les langues de la famille indo-européenne. Les humains aussi amènent certaines pratiques. On a un exemple plus récent au début du Moyen-Âge en Angleterre, où avec l'arrivée des populations saxonnes, on voit différentes positions dans les nécropoles pour inhumer les personnes, celles qui ont une origine saxonne ayant ces positions, celles qui ont une origine locale ne l'ayant pas. Lorsque les gens migrent, ils emmènent aussi avec eux leur environnement. Et ainsi, par exemple, lorsque les populations d'agriculteurs-éleveurs sont venus d'Anatolie et se sont diffusées vers l'Europe, ils ont emmené avec eux les souris qui se nourrissaient dans les greniers. Et puis très rapidement après, les chats qui permettent de chasser les souris. Et suivant ces foyers de néolithisation, différentes céréales locales sauvages ont été domestiquées. Et aujourd'hui encore, les populations qui proviennent des foyers de domestication du croissant fertile ont une alimentation principalement à base de blé. Les populations qui proviennent de foyers de domestication du bassin du fleuve Jaune se nourrissent principalement de millet. Pour le bas Yangtze en Asie de l'Est également, ça va être une alimentation à base de riz, quand le Mexique a permis la domestication du maïs à partir de la théocinthe, etc., etc., etc. Évidemment, ensuite, le commerce a rebrassé toutes ces cultures. Mais on voit encore dans notre alimentation aujourd'hui la marque de l'alimentation des ancêtres de nos populations.